Alors, on est content d'être ici. Ouais. Il y en a qui sont contents ici. Oh, ça va. Bon, je suis content d'être avec vous. Et je suis filmé en plus. Wow. Amen. Normalement, c'est les artistes qu'on filme, mais aujourd'hui, moi, je suis filmé aussi. C'est génial, amen. Hein? Alors, s'il y en a qui sont là-bas à leur maison, c'est intéressant parce qu'à la maison, vous pouvez regarder aussi sur Internet. Là, vous regardez la vidéo. Vous pouvez rester en pyjama, c'est cool. Mais nous, on s'est habillés quand même. On s'est lavé un peu, quoi. Mais puis, on est arrivé ici. On est content d'être ici pour écouter. J'ai beaucoup, Élie, tu m'as fait du bien ce matin. Je vais te le dire quand même. La manière dont tu as présenté les chants. Et on voyait que c'était pas un travail, tu le faisais avec ton cœur. Et ça fait du bien. Odile, elle m'a fait du bien ce matin. Parce qu'elle m'a parlé d'un Africain qui est venu se réfugier en France, qui habite dans l'Ain, et qui normalement était dans un piteux état. Et le Seigneur a posé sa main sur lui, et il va s'en sortir. Ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles. Et nous, on devrait toujours partager les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de l'Évangile. Vous aimez l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Vous pouvez toquer à la porte des gens. Il y a tellement de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Avec le Covid. Vous avez remarqué que le Covid, au début, on disait tous le Covid, puis d'un seul coup, c'était la Covid. Ils ont passé ça au féminin. C'est pas juste quand même, mais c'est comme ça. Vous toquez à la porte et vous dites, Madame, Monsieur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que vous avez 5 minutes? C'est toujours comme ça quand je fais ça, je toque aux portes et puis j'annonce une bonne nouvelle. Je le fais encore de temps en temps. Et l'autre fois, j'ai pris un jeune avec moi, il était étonné que les gens, finalement, ils nous écoutaient. C'est rare que les gens nous claquent la porte au nez. Parce qu'on a tellement besoin d'entendre les bonnes nouvelles. Même le facteur, en principe, il vient nous donner du courrier et parfois, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais nous, les chrétiens, on a toujours des bonnes nouvelles à annoncer. Amen. Ah. Alors, moi, j'aime bien lire la parole, j'aime bien lire la Bible, je la lis tous les jours. Et en principe, tous les ans, je lis toute la Bible. Je commence au mois de janvier, je finis au mois de mars. Je vais vite. Mais cette année, je n'ai pas commencé encore à lire toute la Bible en entier. Parce que quelle traduction lire? À chaque fois, je change de traduction, mais vous savez, au bout d'un moment, on ne sait plus quelle traduction lire. Et une fois, il y avait plein de pasteurs et ils discutaient sur la théologie. Et des fois, c'est intéressant, mais des fois, c'est sûr. On ressort de là, on a une tête comme ça, mais notre cœur, il reste toujours pareil. Et il y a un des pasteurs, il dit, vous savez, la meilleure traduction, c'est la Bible de ma mère. Oh, tout le monde regardait, c'est quoi donc cette traduction? Il dit, elle la met en pratique. Amen. Et c'est ça la meilleure traduction. Et un matin, je lis la parole d'un proverbe, et j'aime bien dire, Seigneur, tu me parles, tu parles à ton serviteur, hein. Comment voulez-vous que je partage s'il ne me parle pas? Et puis il me dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je dis, quoi? Seigneur, ça fait plus de 40 ans, 50 ans que j'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur. Mais il avait l'air de répéter la même chose, Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ah, il dit, bon, d'accord, Seigneur, si tu veux faire quelque chose encore dans mon cœur, eh bien... Et des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire dans nos cœurs. Mais Dieu, il y a toujours quelque chose à faire avec nous. Amen. Et puis, le cœur, c'est important. Vous savez, avant, les enfants, peut-être ils font encore, mais des fois, c'est interdit dans les écoles, ils préparaient pour la fête des mères des petites choses pour leur maman. Et c'était écrit quoi? Maman, je t'aime de tout mon cœur.
Imaginez que c'était écrit. J'ai beaucoup réfléchi, maman. J'ai fait des études et j'ai décidé intellectuellement de penser que je t'aime. On va dire, mais il devient fou, lui. Mais on aime de tout son cœur. C'est incroyable, ça. Que notre cœur, c'est un muscle quand même, le cœur. Vous voyez ? Moi, ça y est, le docteur a découvert que je fais de l'arythmie. Donc ça veut dire qu'il ne bat pas régulièrement mon cœur. Hein. Alors bon, et je suis allé voir un cardiologue. Mon docteur, il a découvert ça, j'allais pour changer mes médicaments. Et la doctoresse, si vous voulez, elle met son truc là, puis elle dit, oh là là, vous allez aux urgences tout de suite, parce que votre cœur, ça va pas. Et la cardiologue, elle me dit, mais monsieur, c'est vrai, vous faites de l'arythmie, mais je dis, c'est de la faute du docteur. Je dis, elle est jeune, elle est jolie, elle me trifouille avec son machin. Mon cœur, il s'est mis en balai. Amen. La vie, c'est rigolo. On a passé 2h30 aux urgences, mais pendant 2h30, on a rigolé. Et j'ai parlé du Seigneur aussi, quand même. On peut parler du Seigneur partout. Alors, elle a expliqué, le cœur est alimenté par un truc électrique. Elle dit, mais quand on vieillit, je dis, qui vieillit ici? Mais bon, c'était moi qu'elle parlait, quand on vieillit. Elle dit, le cœur, il est alimenté par plusieurs faisceaux électriques, il ne sait plus à quel sein se vouer. Je dis, vous dites ça à un pasteur, vous, quand même. Je crois que partout où le Seigneur nous conduit, les circonstances de la vie nous amènent parfois à rencontrer des gens qu'on n'a jamais rencontrés et qu'on n'avait même pas pensé rencontrer. Mais ces gens ont besoin de la grâce de Dieu et de l'amour de Jésus. Vous ne croyez pas? Les gens ici, quelqu'un disait, Seigneur, tout à l'heure, dans ton chant, tu disais, Bruet. Les gens de Bruet ont besoin de Jésus. Amen. Il y a un peuple dans cette ville. Moi, je suis sûr, ça, je savais déjà la dernière fois que je suis venu. Or, je reviens cette fois-ci, il y a moins de monde que la dernière fois. Mais peut-être le Seigneur, il va ramener ici, je crois quand même. Quelqu'un disait, de toute façon, quand ça sera plein, on fera 2 cultes. C'est un gars ici, là, quelqu'un qui a dit ça. Ça serait bien, ça. Hein? Tant pis pour toi, Jean-Bernard. Hein? Ce sera fatigant. Hein? C'est rien. Toi, t'en feras un, ta femme en fera l'autre. Mais c'est... Il est comment, mon cœur? Est-ce que j'aime toujours le Seigneur comme je l'aimais au début? C'est à vous de répondre. Est-ce qu'on aime toujours le Seigneur? Et quand je lis dans les lettres de l'Apocalypse, il est bien dit de retrouver notre premier amour. Ah, Seigneur. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune converti, j'avais toujours peur de rater le gâteau, comme tu as dit. J'allais à toutes les réunions. Et toutes les réunions, c'était dans ce temps-là, c'était pas 2 réunions par semaine, hein. Et même quand les gitans étaient dans le secteur, j'y allais aux réunions des gitans. Donc, on avait nos 2 bébés, puisqu'il y a 11 mois de différence entre les 2, et on était à toutes les réunions. C'est quand même génial d'être à toutes les réunions, parce que je dis, si je ne vais pas à celle-là, et que justement, il y a le gâteau, moi, je n'aurais pas. Donc, j'allais à toutes les réunions. J'étais un consommateur incroyable de réunions. Et non seulement j'y allais, mais j'enregistrais sur les cassettes. Et comme mes enfants étaient couchés, je remettais les chants pour qu'ils s'endorment. Ils se sont régalés avec les choses de Dieu dès leur enfance. Peut-être aujourd'hui, les gens disaient, c'est un peu exagéré ça, c'est un peu sectaire. Mais ils n'en avaient même pas assez. Je me souviens d'elles. Elles étaient toutes petites, elles avaient 3, 4 ans. Elles arrivaient à la maison, elles alignaient les nounours, les poupées, les baigneurs, elles mettaient tout ça les uns après les autres, comme ça, et puis il y en a une qui rendait témoignage. Une des 2, elle rendait témoignage. Et elle disait, voilà, j'étais un grand ivrogne, je battais ma femme, j'ai donné ma vie à Jésus, et maintenant c'est extraordinaire. C'était rigolo, hein? Et l'autre, elle prêchait. Mais elle prêchait bien.
Amen. J'aurais dû enregistrer ça, c'était tellement bien. Seigneur, quand il touche nos cœurs. Et alors, les baigneurs, ils se convertissaient, les nounours aussi, les poupées. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Je t'ai vu là-bas, toi, nounours, tu as donné ta vie à Jésus. Alors, souvent, on parle des gens mal léchés, on dit il a l'air d'un ours. Mais là, ces ours, ils avaient l'air gentils. Amen. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. D'accord, Seigneur, je vais donner, mais qu'est-ce que tu vas faire avec mon cœur? Je vais encore transformer ta vie. Mais moi, j'aime bien quand le Seigneur me transforme. Et puis, vous savez, quand le Seigneur transforme une vie, en général, le conjoint le voit. On est plus doux, plus tendre, plus gentil. Le mari dit à sa femme, au lieu de dire, t'as pas bientôt fini la cuisine, là, on va manger à quelle heure? Non, mais ça se dit pas, ça, hein, c'est dans le monde païen, ça se dit, mais jamais chez les chrétiens. J'ai faim, moi, dépêche-toi un peu. Non, non. Chérie, prends ton temps, j'ai le temps, moi. Les chrétiens, les maris chrétiens, les femmes ont de la chance parce que les maris chrétiens, ce sont des tendres. Mais nous, on a la chance aussi parce que les épouses chrétiennes, elles sont extraordinaires. Le Seigneur a tellement travaillé dans leur cœur, donné à leur cœur Jésus, que ce sont des épouses extraordinaires, des modèles. Amen. Je peux même dire des top modèles. Amen. Est-ce qu'on veut quand même donner notre cœur à Jésus encore? Ma sœur là-bas avec le bébé, tu veux bien donner ton cœur à Jésus encore pour qu'il fasse des choses? Tu veux le faire? Amen. Les enfants, ils vont le voir. Hein? On dit, oh maman, qu'est-ce qu'elle a changé? C'est bien d'avoir des enfants, les entourer. Luc 16, 15, il dit, c'est les pharisiens, là Jésus parle aux pharisiens, vous cherchez à paraître devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. On peut tricher, hein. Moi, je peux tricher avec vous. Je peux paraître. Seulement, le Seigneur, il veut qu'on soit vrai. Il veut qu'on soit vrai. Être. Ah, il disait ça aux pharisiens, mais je crois plus qu'il y a de ça, non. Ça n'existe plus, ça, des pharisiens. T'en connais? Hein? Ici, il y en a? Ah bon? Je t'embête, là, hein? Je te titille, quand même. Ah oui, il y en a encore, hein? Les pharisiens. Et Jésus veut parler aux pharisiens. Et je vous dirai tout à l'heure comment il veut parler aux pharisiens. Oui, c'est le cœur des pharisiens, il était religieux à l'extrême. Et nous, on peut être aussi religieux. Et mon danger, le danger que j'ai toujours peur, ça, de tomber dans un système religieux. Et dès qu'on tombe dans un système religieux, tous ceux qui n'entrent pas dans le cadre de mon système religieux, je vais le juger. Et parfois, les jugements sont durs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans les églises. Pourquoi? Parce qu'elles ont été jugées aussi. Et il faut aller les chercher à nouveau. Et comment aller les chercher? Comment aller les chercher? C'est parce qu'on a redonné notre cœur à Jésus. Et il le remplit de sa compassion et de son amour. Et il nous met les mots et la façon d'aller les chercher. Parce que si on va les chercher, on toque à la porte. Je te l'avais dit de ne pas quitter le Seigneur. Tu vois ce qui t'arrive maintenant? Ouais, mais les gens, ils sont encore jugés. Si on leur dit, le Seigneur a parlé à mon cœur, et je suis venu te voir, j'aimerais prendre un café avec toi. Tu veux bien? Waouh! Ça bouge, hein? Il veut prendre un café avec moi. Mes frères et sœurs, on a besoin d'apprendre ça. C'est pas de l'automatisme, mais on a besoin d'apprendre. Un Dieu qui remplit nos cœurs de sa compassion à lui, de son amour à lui. C'est différent. Mon amour à moi, il a des limites. Mais si je donne mon cœur à Jésus, il va mettre dans mon cœur
un amour sans limite, prêt à pardonner. Ah Seigneur, s'il te plaît, je crois vraiment de tout mon cœur, qu'aujourd'hui, l'Église a un grand travail à faire, non seulement dans l'évangélisation de nouveaux, mais d'aller chercher. Et Jésus laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et pourtant, si elle est perdue, c'est qu'elle a pu écouter la voix. Si elle est perdue, c'est qu'elle a quitté le troupeau. Elle a écouté la voix de l'ennemi. Et l'ennemi, pour dévorer une brebis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de l'écarter du troupeau. Mais Jésus, il laisse les 99 pour aller la chercher. Il ne peut pas la chercher n'importe comment. Il ne va pas la chercher avec une mitraillette. Il ne va pas la chercher comme ça. Il va la chercher avec l'arme qui est la plus puissante que le monde peut exister. C'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'arme aussi puissante que celle-là. Quand on aime, on déstabilise l'adversaire. Quelle grâce! Quelle grâce! Je te donne mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. Tu connais et tu sais, Seigneur, qu'il y a encore des choses à faire. Dans Ruth, quand cette femme-là, elle va glaner, et il y a Boaz qui lui parle, et Ruth dit, tu as parlé au cœur de ta servante. Ah Seigneur notre Dieu, cet homme-là, souvent on parle de Ruth, Naomi, et Boaz. Quelle compassion, hein? Il a parlé au cœur de ta servante. Je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Je suis une étrangère. Ah, j'ai suivi ma belle-mère. Moi, à chaque fois, j'ai des larmes qui viennent dans mes yeux quand je lis ces textes. Tellement il y a une dimension de compassion et d'amour. Et vous connaissez la suite. Dans Osée, chapitre 2, verset 16, il dit « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Des fois, les moments difficiles dans notre vie ne sont pas dit, tiens, un moment difficile dans notre vie, Seigneur, c'est difficile, mais c'est des périodes comme ça, des moments où c'est pas facile. Où on se tient devant le Seigneur, on se met à genoux, on dit, Seigneur, viens, j'ai besoin de ta grâce, s'il te plaît. Et c'est là, Jésus parle à nos cœurs. Amen. Et j'ai souffert, moi. J'ai fait même une maladie à cause de la souffrance. J'ai perdu 60 membres d'un seul coup dans l'église. Et j'ai dû freiner des 2 pieds pour ne pas faire une dépression. Mais j'ai fait un AVC. C'était un moment difficile. C'était un désert. Mais le Seigneur a parlé à mon cœur. Parce qu'avant, l'église, je considérais presque que c'était mon église. Mais après, j'ai considéré que l'église dans laquelle je travaille, c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et quand on regarde comme ça, on voit les choses un peu différemment. Les gens ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Jésus. Mais si tout le monde trouve sa place dans le corps de Christ, si Dieu parle au cœur de chaque membre de l'église, alors il prend la responsabilité. C'est plus la responsabilité du pasteur et de son épouse, mais c'est la responsabilité de chacun. On va faire marcher les choses. Amen. Parce que Dieu parle au cœur de chacun. Il veut responsabiliser chacun. Toi, tu as décidé de ne plus aller à l'église. C'est ton affaire. Mais il y a des nouveaux dans l'église. La façon dont tu vas agir, est-ce que ça va encourager les nouveaux à marcher avec le Seigneur? Ou est-ce que ça va les décourager? Chacun de nous a notre responsabilité. Alors Seigneur, d'accord, tu as parlé à mon cœur. Et si je quitte l'église parce que je suis fâché, parce que je suis découragé, je ne vais pas encourager les nouveaux à venir et à marcher avec toi. C'est ma responsabilité, pas celle du pasteur seulement.
Alors Seigneur, malgré la difficulté, tu as parlé à mon cœur, alors je vais continuer d'être un fidèle. Amen. Tant pis pour vous, vous avez demandé au Seigneur qui vous parle. Et vous parle. Il me parle. Chacun de nous a notre responsabilité. Parle à mon cœur, Seigneur. Amen. Si vous étudiez bien Osée, au début d'Osée, vous allez voir, Dieu parle à cet homme et il dit, tu vas marier une prostituée. Mais ça ne rentre pas dans sa façon de penser. Et si vous voyez, c'est pas si facile que ça. Si vous lisez bien le texte. Mais lui, il obéit au Seigneur. Dieu parle à son cœur et il obéit. Amen. Oh, Seigneur, viens parler au cœur. Quand Jésus parle au cœur, il parle au cœur d'une manière extraordinaire. C'est que tout se concorde. Gloire à Dieu. Il y a dans l'Église un fonctionnement qui est saint, parce qu'il vient de Dieu. Quelle grâce! D'abord au début de le cœur, au début de l'Église, quand Pierre y prêche l'Évangile. Est-ce que Pierre il dit des choses extraordinaires? Quand je lis le texte, quand je lis ce qu'il dit, il fait que parler de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'existait pas. Et il dit, frère, voilà, j'explique. Mais la Bible, elle dit, ils eurent leur cœur vivement touché. Amen. Et ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien qu'à chaque fois les gens disent ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Et vous connaissez la suite. Repentez-vous, convertissez-vous, que chacun... Amen. Comment mon cœur. Moi, j'ai remarqué quand mon cœur est touché avant de prêcher, le cœur des gens sont touchés aussi. Quand mon cœur saigne, le cœur des gens saigne. Et on ne peut pas amener aux gens ce qu'on ne vit pas nous-mêmes. Sinon, c'est de la théorie. Mais Dieu veut aussi qu'on ait un peu de pratique. Amen. Un jour, il y a une sœur qui est venue, elle m'a fait toute une histoire, parce qu'elle vivait chez les gitans, et les gitans, c'était obligatoire, tout le monde devait mettre le voile. Et elle arrive, elle me dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas le voile ici? Mais je dis, mais ma sœur, tu pouvais le mettre? Elle dit, non, les autres, ils ne le mettaient pas. Mais je dis, mais alors, c'est par rapport aux gens que tu le mets ou pas? C'est pas par rapport à Dieu. Elle dit, oui, mais notre pasteur, mais reste dans ton église, va ton pasteur, si tu veux comme ça. Mais j'ai dit, dis donc, dans ton église, vous vous lavez les pieds les uns les autres? Elle dit, non, on ne se lave pas les pieds. Je dis, c'est quand même bizarre. Paul, il dit qu'il faut mettre le voile. Vous obéissez à Paul plus qu'à Jésus qui dit qu'il faut se laver les pieds. Oh, comme dit, oh, il n'y a jamais personne qui me l'a fait celle-là. Mais si on veut tenir la parole comme ça, la lettre, moi je ne suis pas contre que les gens mettent le voile ou pas. Je ne suis pas contre ça. Mais enfin, j'en fais pas non plus une prédication tous les dimanches. Hein. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça va tout de suite au jugement. Et cette sœur, elle me jugeait un petit peu. Alors j'ai pas... Bon, vous allez me dire, t'as pas été brave avec elle quand même. Mais j'ai pas été non plus méchant. Mais j'ai voulu qu'elle résonne un petit peu dans son cœur et de voir que parfois on pourrait faire des choses absurdes, d'autant plus que le texte en question, si quelqu'un pense être d'un autre avis, nous n'avons pas l'habitude de discuter dans l'Église de Dieu. C'est bien lui qui dit ça, non? Amen. Alors, que le Seigneur nous aide aussi. Les lois, les ordonnances, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir un cadre, mais je dis une chose. Si le cadre nous enferme dans un système religieux qui ne fait que juger l'autre parce qu'il ne fait pas comme nous, alors on est loin du compte. Mon fils, mon fille, donne-moi ton cœur, pour qu'il agisse dans notre cœur et qu'il nous fasse regarder les autres comme une créature que Dieu aime et qu'il aime profondément.
Amen. Évidemment, quand on va dans un pays, j'imagine que moi je vais en Afrique avec mon épouse, et mon épouse s'habillerait d'une manière à ce que les gens puissent accepter ce qu'on dit. Ah, que le Seigneur nous aide. On est des bizarres des fois, enfin, je suis un bizarre. Qui parle à mon cœur encore et encore, Seigneur. Je veux gagner l'autre. Et Paul, il dit, je pense que c'est Paul, hein, c'est pas Pierre. Paul, il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Amen. Aide-moi dans mon cœur, Seigneur. S'il te plaît, que j'ai un cœur compatissant qui regarde l'autre avec amour. Moi, j'ai reçu des migrants chez moi qui ont dormi 3 mois chez moi. Un papa, une maman et un petit garçon. Ils étaient musulmans. Et alors, ils avaient leur appart, puisque chez moi, j'ai un petit appart. Et le dimanche, ils mangeaient toujours avec moi. Ils venaient à l'église. Et je sais qu'ils ne mangent pas de porc, donc j'ai jamais fait de porc à manger. Je dis, mais t'es pas hypocrite? Non, je suis pas hypocrite. Je vous les respectais. Puis un jour, la dame, elle m'a dit, elle dit, imam no good, pasteur good. Elle avait accepté la grâce de Dieu dans son cœur. Ils sont partis de chez moi, j'ai plus de nouvelles. Mais le travail s'est fait. À cause de quoi? À cause de tout ce que j'ai dit? Non, je ne parlais pas leur langue. Mais à cause qu'on a pu vivre avec eux. La grâce de Dieu qui a touché leur cœur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et ce petit garçon qui a appris à rouler à vélo chez moi. Amen. Et après, quand mes enfants, mes petits-enfants venaient, lui, c'était le gars de la maison. Il prenait sa place à table. Et mes petits-enfants, ils étaient un peu jaloux de ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient bien. Amen. Quand je bêchais mon jardin, cette dame, elle venait bêcher avec moi. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Et j'ai passé un bon moment avec eux. Ah, mais ça t'a coûté cher? Oui, ça m'a coûté cher. Mais ça a coûté quoi à Jésus aussi? Qu'on puisse entrer dans son royaume. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à donner de notre personne? Je ne parle pas d'argent ici, mais donner de notre personne. Dis-moi, quand un homme veut séduire une femme, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il va parler à son cœur. Il va lui offrir des fleurs. Il est amoureux. Ça se voit dans ses yeux. Il est prêt à tout. Il est prêt à faire des déplacements incroyables. S'il n'a pas de voiture, il va y aller à vélo. S'il n'y a pas de vélo, il va aller à pied. L'amour, c'est fort. Mais pour Jésus aussi. Pour son œuvre. On est prêt à quoi? Odile, tu vas me dire, les Africains ils font combien de kilomètres pour aller au culte à pied? Amen. C'est vrai que des fois, les Africains, ils arrivent un peu en retard. Souvent, on dit la montre africaine. Et ils arrivent, ils disent au pasteur, on n'a pas entendu le début, tu peux recommencer s'il te plaît. Moi, j'aurais du mal à recommencer, je ne sais pas tout ce que j'ai dit. Mais, j'aimerais tellement que le Seigneur parle à nos cœurs. Que vous vous souvenez de ce jour. Tu as parlé à mon cœur, Seigneur. Change-le, transforme-le. Donne-moi la compassion que tu avais. Que je sois prêt, Seigneur, comme Paul. Ce qui manque aux souffrances de Jésus, je suis prêt à le faire. Amen. Anne, elle n'avait pas de bébé. Et puis elle va au temple. Parce qu'elle était mortifiée. Puisque l'autre, Jémimah, elle en avait. Et elle pas. Et Anne, elle va au temple. Et elle remue les lèvres. Et elle parlait dans son cœur. Et le gars, là, le prophète, là, il vient lui dire, non, écoutez bien, va cuver ton vin ailleurs. Vous imaginez ça, vous? Franchement, tu vas voir une sœur et tu lui dis, va cuver ton vin ailleurs.
Mais tu la vois plus jamais, hein. Mais moi, ça m'est arrivé un jour, je devais aller aider une sœur qui arrivait dans l'église, elle chantait à tue-tête, elle chantait faux, mais elle chantait à tue-tête quand même. Et je sentais qu'il y avait des... Je dis, bon, elle boit. Et un jour, je suis allé avec mon épouse chez elle et dit, Seigneur, il faut que tu me montres si je me trompe, parce que là, c'est grave quand même, hein. Et dans la maison, sur la table et tout ça, il n'y avait que des pubs pour du pinard, de l'apéritif et tout ça. Donc je ne me trompais pas. Mais quand j'ai voulu l'aider, il dit, sœur, il y a un problème quand même. Oh là 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 là. Mais Anne, elle répond au serviteur, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Mais je parle. Parce que là, elle a parlé. Et lui, il a prédit. L'année prochaine, tu auras un enfant. Quelle douceur dans le cœur de cette femme. Seigneur, tu veux parler à mon cœur, mais tu vas pas peut-être parler à mon cœur par un frère ou par une sœur. Tu veux changer des choses, Seigneur, et peut-être tu vas utiliser ce frère ou cette sœur. Et Seigneur, comment moi, je vais répondre? Alors que ce matin, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu parles à mon cœur. Seigneur, tu envoies quelqu'un pour parler à mon cœur. Et moi, Seigneur, mon cœur n'est pas prêt. S'il te plaît, Seigneur, mon cœur n'est pas prêt. Je voudrais tellement, Seigneur, s'il te plaît. Viens bouleverser des choses dans ma vie, dans mon âme. S'il te plaît, grand Dieu des cieux. Quelle grâce. Quelle richesse aussi, parce que dans ce temps, il manquait serviteurs de Dieu, particulièrement des hommes qui parlent de la part de Dieu. Et un prophète va naître là, qui va apprendre à écouter Dieu. Et le premier message qu'il va devoir donner, oh là 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 là, vous connaissez l'histoire. Il va devoir dire à Élie, tes fils, mais il a appris. Et Élie lui a dit, ne me cache rien, s'il te plaît. Dans 2 Corinthiens 7, 2 nous dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Prier pour les serviteurs de Dieu, c'est pas seulement quand il y a la publicité pour ça, mais c'est tous les jours. Et je crois que c'est bien d'avoir chez vous parfois toute une liste de noms. Il dit, c'est important qu'on les porte dans la prière. Gloire à Dieu. Une fois, un gars est parti en mission chez les cannibales. Et puis, pendant la nuit, toute une équipe était venue pour le tuer. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu tout autour de la tente des soldats vêtus de blanc et armés. Ils ont fait demi-tour et le lendemain, dans la journée, ils ont dit, c'était qui ces soldats? 12 soldats. Mais lui, il n'en savait rien. Mais pendant ce temps-là où lui, il était là, en danger, en Angleterre, il y avait 12 personnes en prière. Amen. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un article, un basseur qui allait se faire tuer aussi dans les pays de l'Est. Et une sœur en pleine nuit, elle se lève et elle dit, tu dois prier pour telle personne. Elle n'a jamais entendu ce prénom, jamais. Elle a téléphoné à une autre personne, ils se sont mis à prier. Et Dieu a béni cet homme. Non seulement, il était en prison, et ils avaient cassé les carreaux, et ça se trouvait en Sibérie, où il faisait très froid. Et vous savez, pendant qu'il priait, ses sœurs, le Seigneur a réchauffé la prison. Et les soldats qui sont venus être sûrs que ce gars était mort, ils sont rentrés dans la prison, et lui était chaud. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu que vous priez, le Dieu que nous voulons servir, le Dieu qui veut parler à notre cœur, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, mais quand même sortir de son lit, surtout en plein hiver, pour se mettre en prière. On est bien. Vous êtes bien dans votre lit quand même, les couvertures comme ça, on a chaud. Et d'un seul coup, le Seigneur, il parle à mon cœur.
Tu vas te lever, tu vas prier. Waouh, Seigneur, je crois que c'est pas Dieu qui me parle, là, je crois que c'est le diable. Mais non, le diable, il dira jamais que vous devez vous lever pour prier. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si quelqu'un vous dit de vous lever pour prier, c'est Jésus. Amen. Ouais. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Le psaume 119, verset 32, j'ai bientôt fini. Il nous est dit, élargis nos cœurs. Ah, c'est pas facile, ça. J'imagine. Monsieur et madame viennent se marier. Et dans le cœur de l'un et le cœur de l'autre, il y a la place pour le mari, pour l'épouse. Puis d'un coup, il arrive un fils ou une fille. Seigneur, tu dois élargir mon cœur. C'est pas parce que maintenant j'ai un petit garçon, une petite fille, que Seigneur, il n'y a plus de place pour mon mari. Et souvent, il y a des problèmes quand il y a le premier enfant, où le mari se pense délaissé. Mais il n'est pas délaissé. Il faut bien qu'elle s'occupe. Mais Dieu peut élargir nos cœurs. Mon frère, ma soeur, le pasteur, le responsable de l'église ici, imaginez que la semaine prochaine, il y a le double de personnes et la semaine d'après encore le double. Il va bien falloir que vos cœurs s'élargissent. Et Jésus, il fait ce miracle. Il élargit nos cœurs. Amen. Et on peut mettre tout le monde là-dedans. Parce que c'est le miracle de Dieu. Et tous ont besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'être aimé. Jésus m'aime. Mais parfois, j'ai besoin d'être aimé. Mon frère qui me dit je t'aime. Oh, ça se dit pas. Nous, dans l'église, on essaie de se le dire. Et depuis le Covid, on ne peut plus, mais combien de gens je prends dans mes bras? Combien? Et on a besoin de ça, les uns et les autres. Alors plutôt, parfois, de se déchirer, malheureusement, c'est arrivé, de s'aimer vraiment de tout notre cœur. Tu élargis mon cœur, Seigneur. Et des fois, Dieu veut mettre dans notre cœur il y a des personnes, c'est facile à mettre dans notre cœur. Ils sont gentils, ils sont souriantes, ils sont aimables. Mais il faut dire aussi qu'il y en a qui sont un peu chiants, quoi. Et Dieu me demande de le mettre dans mon cœur. Mais si tu acceptes aussi, non seulement ton cœur sera transformé, mais le cœur de cette personne sera transformé. Et d'un seul coup, tu vas voir que parce qu'il est aimé, alors Dieu a arrondi les angles de sa vie. Quelle grâce, ça! Tous ont besoin d'être aimés. Amen. Ah. Que le nom de Jésus soit béni. Dans le système des pharisiens, un jour, ils rencontrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alors ils sont contents presque, je crois. Parce qu'ils pourront un peu rouler Jésus. Mais on ne roule pas Jésus dans la farine. Hein. On peut rouler plein de gens dans la farine, mais pas Jésus. Alors ils arrivent dans le temple, je suppose, je ne sais pas. Mais ils disent à Jésus, cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ah, ils ont raison, hein. Faut la lapider. Une fois, je n'ai pas fait, mais je voulais le faire. J'ai dit à ma femme, je vais ramener tous des petits sacs que je vais mettre sur l'estrade. Elle dit, qu'est-ce que tu vas mettre dans les sacs? J'ai dit, des cailloux, des pierres. Et j'ai dit, comme ça, je vais dire aux gens, s'ils en veulent un, prenez un sac et puis voilà, vous pourrez lapider l'autre. Mais je ne l'ai pas fait, mais je l'ai dit quand même. Et Jésus, il s'abaisse et il écrit par terre. Il n'y a personne qui sait ici ce que Jésus a écrit par terre. Si vous le savez, vous êtes fort. Et Jésus l'a fait par 2 fois. Il s'est abaissé une fois, il a écrit par terre, une deuxième fois, il écrit par terre. Combien de fois Moïse est monté sur la montagne pour que Dieu, avec son doigt, il écrit sur les tables? 2 fois aussi. Mais c'était écrit sur des tables de pierre. Tandis que quand Jésus s'abaisse là pour écrire, il écrit dans le cœur des hommes et des femmes qui sont venus pour juger.
condamnaient, tuaient. Il écrit dans leur cœur. Amen. Sur les cœurs de chair. De foi. Et Jésus dit maintenant que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit quoi? Parce que Jésus a écrit dans leur cœur, vous êtes des pécheurs aussi, vous. Et vous méritez la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ils sont tous allés. Et Jésus est face à face avec cette dame. Ils sont où tous ceux qui te condamnaient? Ils sont partis, bien sûr. Et Jésus lui dit, avec des mots tellement tendres, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je suis persuadé que cette femme n'a plus jamais mené la vie qu'elle menait avant. Pourquoi? Parce que Dieu l'a bénie profondément dans son cœur. Que le nom de Jésus soit béni. J'ai presque fini. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, là, pour l'histoire de la femme adultère, c'est Jean 8, 1 à 11. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dites-moi franchement, Dieu, il avait raison de me dire à moi, mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il a raison, Dieu, aujourd'hui, de dire, au milieu de vous, il se penche sur chacune de vos vies, il vous regarde, il connaît tout de vous. Et il est en train de vous dire à vous, comme il le dit à moi, mon fils, donne-moi ton cœur. Et il va faire des choses extraordinaires et merveilleuses. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Alors, je ne suis pas allé chercher ça sur Internet. Mais quand je demande au Seigneur de me parler, il me parle. Et il me parle aussi pour vous. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et béni. Ah, Seigneur, je te prie pour ces gens ici. Seigneur, même si, Seigneur, déjà, il y a des gens extraordinaires ici. Des gens qui t'aiment, des gens qui veulent te servir. Mais toi, tu es en train de nous dire aussi qu'il y a encore un plus. Un plus pour chacune de ces vies. Seigneur, et je les présente au trône, je les apporte au trône. Seigneur, non seulement les gens, mais les 3 enfants aussi qui sont là, je les apporte au trône. Seigneur notre Père, et que le nom de Jésus soit glorifié dans chacune de ces vies et dans l'Église. Merci Père bien-aimé. Amen. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Je n'ai pas oublié cette fois.